vidéo 5. Cette vidéo concerne la continuité en fait de ce que je vous ai montré sur les cassures des supports et des résistances. Et maintenant, on va étudier de très près le couloir horaire. C'est très important parce que le couloir horaire de l'or, c'est la clé en fait du trading de l'or, comme on va le voir. Et bien sûr, le volume de l'or, c'est très très important. Et là, à ce sujet, je vais commenter cette histoire de volume en réalité, pourquoi elle est fondamentale et quel volume, on va tenir compte de quel volume. Et ensuite, on va regarder sur les graphiques pour essayer de trouver les mèches des bougies. Les mèches ont une importance capitale dans le trading de l'or. Et enfin, quatrième caractéristique du système de Belkhayat, c'est sur l'amplitude de mouvement du marché de l'or. Donc, je vous invite à replonger sur mon écran. Voilà, ici, par exemple. Et là, on revient sur la journée de vendredi. Donc là, on va enlever ce que j'avais mis là, ici. Voilà, on n'a plus besoin de ça pour le moment. Voilà. Et on va se concentrer sur le couloir horaire. Et là, je vous demande vraiment votre attention parce que c'est l'une des caractéristiques les plus importantes de Belkhayat System. C'est que on ne va pas trader. Je recommande de ne pas trader dans ces couloirs-là, ici. Vous avez vu? Là, ça ne sert pas à grand-chose de trader dans ces couloirs-là. Même quand on a des mouvements ici de volume, vous allez voir cette session asiatique ici. Là, vous avez vu la 7h heure marocaine, entre 7h et 22h ici de clôture. Il n'y a rien ici qui se passe. Même quand il y a des volumes, hein, c'est insignifiant. En fait, je ne trade pas la séance asiatique parce que d'abord, je dors. Il faut que je sois en forme pour trader la session européenne et la session américaine. Donc, là, on va commencer. Regardez, le volume, il commence ici. À 7h, 7h30, il commence le volume. Vous avez vu? Donc, voilà ici un couloir horaire. Il faut faire attention au départ de ce couloir horaire à partir de 7h. Là, vous voyez, là, ici, ça commence à être intéressant. À partir de là, 7h30, 8h, on ouvre là à Londres et ça commence à partir. Et donc, et là, on ne s'intéresse pas à partir de 21h. Il faut, là, à partir de 21h, on ne fait rien. Et surtout, on ne rentre pas dans le trading vers 18h, 19h, on fait rien. À la rigueur, on peut garder une position. Si on est gagnant et qu'on a une grande tendance, on peut la garder jusqu'à 21h, exceptionnellement. Donc, le couloir horaire de l'or, c'est que à partir d'ici, jusqu'à tout le reste, là, jusqu'ici, là, jusqu'à 7h30, à peu près 7h, entre 7h et 7h30, on ne fait rien. On va le vérifier ici. Regardez ici, on a une accélération ici. À partir de maintenant, on a un véritable volume ici, significatif, où on peut faire quelque chose. C'est ici. Ok, regardons ici. Là, on a un vrai mouvement à partir de 7h. Ça commence vraiment le mouvement. Ici, ça sert à rien. Alors, je rappelle que je trade l'or toujours sur des unités de temps de 15 minutes. Chaque bougie ici, c'est 15 minutes. D'accord? Je me suis habitué à ça parce que je ne cherche pas je fais pas des trades pour prendre 5 ticks ou 10 ticks. Non. Moi, je fais des trades pour essayer de prendre un mouvement comme celui-là, par exemple. Très, très fort, très intéressant mouvement parce qu'on a un très grand volume, le plus grand volume. Et donc, les vendeurs ont été squeezés ici par ces acheteurs qui ont un magnifique signal d'achat qui a été donné ici à 15h45. Vous avez un très bon signal d'achat. Et ensuite, on le garde jusqu'à 21h, tranquillement. Mais ça fait quand même de l'argent. D'accord? Donc, pour le couloir horaire, je ne trade pas
dans cette zone-là. Ici, je ne trade pas. En tout cas, le matin, je ne commence à m'intéresser qu'à partir de 7h, 7h30, je commence à m'intéresser au marché. D'accord? Voilà. Vous allez remarquer ça et c'est très important de faire attention à ça. Et en fait, vous devez toujours regarder. Regardez ici, par exemple, ça dort, vous avez vu, ça dort depuis 19h. Ça dort, le lendemain, ça dort, ça s'est réveillé à 9h15. Ça a commencé à se réveiller ici. Et en fait, tout le temps, la première chose que vous devez regarder, chaque fois que vous regardez un graphique, vous devez être capable de regarder s'il y a accalmie sur les volumes. Et s'il y a l'accalmie sur les volumes, vous tracez une ligne comme ça pour pouvoir déterminer lorsqu'il y a accélération sur le volume. Regardez la session asiatique. On a un grand volume ici, vous voyez, à 2h30. Mais après, il n'y a rien. En fait, la session asiatique ne sert pas à grand chose. C'est pas la peine de vous réveiller et de faire du trading à 2h du matin sur l'or. En fait, en Asie, il y a un marché parallèle de l'or. Et c'est pas sur lui, ça se passe pas sur, ici, vous savez, ce marché-là, c'est le marché du COMEX. Donc, c'est le Commodity Exchange. Donc, c'est le marché du COMEX à New York sur l'or. Et je ne trade que ce marché sur l'or, comme je vais vous le montrer. Je vais en parler dans la vidéo qui est dédiée vraiment au marché, où est-ce qu'il faut acheter l'or, etc. C'est prévu, vous inquiétez pas. Pour le moment, je veux juste vous parler du couloir horaire, hein, et on va parler très bientôt du volume, bien sûr, qui va avec le couloir horaire. Parce qu'en fait, c'est toujours le volume qui décide de quand est-ce qu'on va rentrer sur le marché. D'accord? Voilà. Donc ici, par exemple ici, à 10h45, ici, il y a eu un grand volume supérieur à tout ça. Donc ici, on pouvait acheter. Et on peut sortir ici à cette bougie-là parce que on a cassé cette tendance. Et en fait, le marché, il a carrément montré qu'il n'y a pas de véritable tendance ici. Vous allez prendre l'habitude de voir ça. Mais en tout cas, regardez, à partir de 7h30, 8h, voilà, il y a un grand volume ici. Et après, à 8h15, c'est le volume le plus important depuis 22h de la veille. Vous avez vu? Et c'est là qu'on commence à trader. Et là, vous voyez, à partir de 19h, il n'y a plus rien. Vous voyez ici, il n'y a plus rien. Regardez bien. Donc, c'est très important. Alors, je suis en train de vous montrer en même temps le couloir horaire et le volume, parce que c'est le volume qui vous donne le couloir horaire dans lequel vous allez trader. Et s'il n'y a pas de volume significatif, c'est même pas la peine de trader. Je dirais même, il faut attendre qu'il y ait une cassure du volume et pour que vous puissiez être certain que vous êtes dans le train. Comme ici, je le répète encore. Vous avez vu? Là, c'est vraiment très intéressant. On a ici un volume très fort qui correspond à la cassure de ça. Ce signal-là, c'est le signal parfait, Belkhead, impulsion. Là, il y a toutes les conditions requises. On est dans le bon couloir horaire, on est proche de l'ouverture de New York, on a un grand volume, on a une cassure ici, c'est parfait. Là, on va gagner de l'argent. Là, on peut gagner de l'argent. Vous avez vu? C'est parfait. Et je tiens à préciser que ce type de configuration que vous voyez a très forte probabilité de gain. Vous ne l'avez pas dans toute la journée, vous n'avez pas un truc. C'est ici simplement que vous l'avez. Mais je tiens à préciser que c'est assez fréquent d'avoir des situations où, dans un quart d'heure bien particulier, vous avez 95% à 100% de chances de gagner de l'argent si vous repérez ce signal. C'est quand même extraordinaire. On est en train de parler d'un trade à très très forte probabilité de gain. Vous n'aurez jamais cette espérance mathématique de gain sur les indices boursiers, sur les bons de trésor, sur les devises. Jamais. Vous allez pouvoir avoir 75% de chance, etc. Mais là, je parle d'espérance mathématique de gain. C'est quoi? L'espérance mathématique de gain, c'est différent de la probabilité de gain. Et je veux vous expliquer en une minute, pour ceux qui connaissent déjà mon cours
dans la formation 1, ils savent de quoi je veux parler. Mais je suis obligé dans cette formation de définir l'espérance mathématique de gain parce que c'est également votre outil mathématique pour pouvoir toujours asseoir votre trading de manière régulière et vous savez où vous mettez les pieds. L'espérance mathématique de gain pour l'or, c'est votre probabilité d'avoir raison multipliée par votre potentiel de gain. Peut-être 10 dollars, peut-être 20 dollars, peut-être 30 dollars. Mais on l'a vu, ça peut aller jusqu'à 50 dollars dans une journée. Bon, entre parenthèses, sur les jours à venir et les semaines à venir, on va assister à des journées à 50 dollars. Bon, moins, donc je reviens, probabilité de gain multipliée par le gain attendu, moins la probabilité de perte multipliée par la perte qu'on va accepter. Mais, vous l'avez compris, je le vois, dans cette histoire, je suis en train de vous expliquer que nous allons faire un trade avec un potentiel de gain qui est largement supérieur au potentiel de perte. Vous avez vu? Je rentre sur une configuration bien précise avec un stop à l'avance connu qu'on va identifier plus tard, mais en tout cas, vous le voyez bien que le stop, il est petit par rapport au potentiel. On va peut-être avoir 1 dollar de 1 dollar ou 2 dollars ou 3 dollars, 4 dollars. C'est énorme de stop loss, mais on va chercher 10, 20, 30, 50 dollars. Donc, on a une probabilité, par exemple, de 80% d'avoir raison, multipliée par un potentiel important. Donc, il suffit, même si on fait que 50-50, mais que lorsqu'on gagne, on gagne beaucoup plus que ce qu'on perd, notre espérance mathématique de gain, elle est positive. Mais là, dans le cadre de ce trade qu'on attend, qu'on traque, qu'on surveille, l'espérance mathématique de gain de Bell-Khayat System, elle est imbattable. Voilà. Je voulais le dire parce que je sais que les professionnels qui traitent l'or, quand ils vont essayer ma méthode, ils vont se dire, mais il a raison. Il n'y a pas un trader professionnel qui va étudier cette méthode et qui va essayer de trouver qu'elle a une faille. Elle n'a pas de faille parce qu'elle s'appuie sur la faille du marché de l'or. Et cette faille, je la définis en une phrase. C'est qu'à un moment donné, dans la journée, il y a des opérateurs qui s'en foutent complètement de ce qui arrive, il faut qu'ils soient exécutés. Ce qui compte pour eux, c'est d'être exécutés et rien d'autre. Ils auront rempli leur mission par rapport à ce qu'on leur a demandé de faire. Et c'est pour ça que l'or, quand il décolle, il pousse, il pousse, il pousse, et vous êtes dans le train et vous voyez qu'il pousse encore. Et ça fait une sensation extraordinaire. Donc, je reviens sur le graphique pour continuer à vous montrer le couloir horaire. Maintenant, c'est clair, vous avez bien compris que le couloir horaire, il est très très important. Là, il y a un grand volume ici qui ne sert pas à grand chose. Vous voyez? Parce que normalement, ça doit être considéré comme un squeeze. Ici, on a un squeeze, on devrait monter, mais il met toute la matinée avant finalement de monter. Donc finalement, ça confirme qu'en réalité, si vous voulez commencer le trading sur l'or, ça ne sert à rien de vous réveiller tôt. Vous pouvez vous réveiller à 7h, 7h30 et attendre, surveiller les volumes, surveiller surtout une accélération sur le volume. Là, par exemple, on a une belle accélération sur le volume qui est valable parce que c'est après 9h. Après l'ouverture à Londres, on a ça, c'est très bien, j'achète et je vais manager ma position. Voilà, donc, en ce qui concerne le volume et le couloir horaire, vous avez bien vu que c'est fondamental, maintenant je le prouve, c'est fondamental dans le trading de l'or. D'accord? Voilà, alors on ne traite pas, on ne rentre pas, on n'initie pas une position sur l'or après 17h, 18h. Ça ne sert absolument à rien. Quand je parle d'heure, parce que j'ai mon écran qui est réglé sur l'heure marocaine.
Donc, je répète, vous n'allez pas entrer une nouvelle position après 17 heures, même si vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Ça sert à rien. Par contre, si vous êtes déjà en position à 15 heures ou 16 heures ou 14 heures et que ça monte, vous pouvez garder la position parce que on va voir comment on peut garder la position avec des algorithmes pour garder la position jusqu'à 21 heures. Mais en aucun cas, un trader de Belkhayat System doit laisser la position dormir pour se dire demain ça va encore gagner plus ou je suis en train de perdre demain, je ne vais pas gagner. Il y a une règle d'or à Belkhayat Trading System. Et cette règle d'or, avant toute chose, c'est que une journée, ça commence et ça finit. Et le lendemain, c'est une journée nouvelle, avec un état d'esprit nouveau, et on est déconnecté par rapport à la perte ou au gain qu'on a connu. Si vous restez lié à un trade, vous n'êtes pas Belkhayat System Trader. Vous n'êtes pas. Voilà. Donc ça, c'est très important. Je voulais le souligner. Alors maintenant que j'ai parlé des couloirs horaires, je pense que j'ai été clair sur le couloir horaire. C'est à partir de cette... Vous voyez là, par exemple, ici, c'est pas mal. Là, ça commence à s'intéresser. Là, il y a du volume. Mais ici, très intéressant, ici, on a une invalidation de ce signal. On a une attaque haussière. On dit, waouh, super, le marché va décoller. Mais on a ici un squeeze des acheteurs. Et on a un grand volume. Et avec ce grand volume-là, normalement, s'il n'y avait pas cette mèche-là, et là, c'est l'occasion de vous expliquer le cours des mèches. Cette mèche-là signifie que les vendeurs ont fait une contre-attaque et qu'ils ont ramené le marché de l'or jusqu'à ce niveau. Et ça, c'est un squeeze et qu'il faut vendre maintenant. Il faut vendre parce que dans le cours de Belkhayat Squeeze qui va suivre, c'est la configuration parfaite des squeeze ici, avec un volume ici, et on peut vendre et on va gagner de l'argent, surtout lorsqu'on voit qu'on casse ici, on peut même doubler la position et sortir sur cette mèche-là. Alors, on va parler des mèches des bougies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mèche des bougies et pourquoi elle joue un rôle aussi fondamental dans Belkhayat Gold System? Une mèche, c'est la trace que laisse un combat. Soit les acheteurs qui ont gagné, soit ce sont des vendeurs qui ont gagné. Mais il y a eu un combat et il y a eu un territoire qui a été reconquis. C'est-à-dire que des acheteurs ont conquis un territoire et les vendeurs sont revenus les pousser pour reconquérir ce territoire. Et ça, le marché, il nous le montre. C'est une trace, c'est la mèche. Je reviens sur mon graphique. Je vais vous montrer ces mèches et votre regard doit toujours regarder les mèches parce que vous allez voir que sur l'or, plus que sur n'importe quel autre marché financier, les mèches sur le marché de l'or sont très significatives. Lorsque vous les combinez avec le volume, avec le couloir horaire, avec les cassures, alors vous avez une espérance mathématique de gain très importante. Regardons mes graphiques. Alors, ici, vous voyez, on a cette mèche-là qui est un très bon signal de vente. Vous voyez, voici les mèches. Alors, on va agrandir un peu. On va agrandir pour que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent pas les mèches, qu'est-ce que ça signifie. Les mèches, c'est ça. Ça dit que le marché, à un moment donné, il est descendu jusqu'à ce niveau. Et puis, les acheteurs ont remonté le marché et puis ils ont clôturé ici cette bougie de un quart d'heure. Et là, ce que vous voyez, cette bougie, elle porte un nom. Elle porte un nom, mais on s'en fout des noms. Moi, je ne veux pas vous apprendre la tombale, l'étoile filante. Tout ça, c'est de la littérature. Moi, je veux éviter de vous remplir le cerveau de littérature qui sert à rien. En réalité, vous devez vous concentrer sur
ce qui est concret, qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent. Mais la littérature, il y a des champions du monde de la bougie japonaise, mais qui ne gagnent pas leur vie sur les marchés financiers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, ils vendent des livres, ils vendent des séminaires, mais ils sont pas traders. Et pourtant, ils connaissent par cœur toutes les configurations des bougies japonaises. Bon. Donc, alors, je continue. Regardez ici, on va jeter un coup d'œil sur les mèches. Cette mèche-là signifie qu'il y a eu un combat gagné par les acheteurs. En général, quand vous avez une mèche basse, ça signifie qu'il faut acheter. Quand vous avez une mèche haute, ça veut dire qu'il faut vendre. D'accord? Comme ici. Regardons partout. Regardez ici, une mèche comme ça, c'est vraiment un gros support. Ça veut dire que vraiment, il y a une réaction des acheteurs. Et dans l'or, ça fonctionne assez bien. Vous avez vu ici, une grande mèche ici. Vous le voyez, alors on peut faire comme ça. Pour les mèches, on vient ici et je fais ça pour ceux qui me connaissent dans mon cours. Voilà, c'est magnifique. Et on montre cette mèche. Cette mèche-là, à elle seule, est un support pour le marché. Et ça, il a fonctionné ici. Elle a fonctionné ici encore. Et vous allez par vous-même vous rendre compte. Regardez ici, on a ce mouvement-là. Et puis, il a tenu. Vous avez vu? Il a tenu. Et ensuite, le marché est parti. Rien que cette mèche-là, avec cette mèche-là elle doit être plus grande que le corps. D'accord? Alors, on peut regarder partout. Vous allez par vous-même vous rendre compte que la mèche, elle est très, très, très importante dans l'or. D'accord? Ici, par exemple, on a un parfait exemple de squeeze parce que le marché tombe. OK? Ici, il y a cette mèche-là, mais il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, il faut toujours regarder la mèche avec le volume. Là, on a un volume important, le plus important volume depuis cette matinée-là. Donc, là, une mèche comme ça, avec un grand volume, vers une mèche ici, au bout d'une tendance baissière, le voici le squeeze, squeeze, d'accord? Je vous montre des éléments. Vous avez vu ici, par exemple, on a une double mèche et finalement, le marché finit par tomber. D'accord? Évidemment, les mèches ne fonctionnent pas toutes, mais sur l'or en particulier, elles sont quand même significatives lorsqu'elles sont accompagnées de volume. Par exemple, cette mèche-là, même si elle n'est pas supérieure au corps, elle a quand même un grand volume. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, lorsque vous avez une mèche, et en bas de la mèche, vous avez un grand volume. Ça signifie quoi? 1, ça signifie qu'il y a eu un grand combat. 2, ça signifie que ceux qui ont gagné ce combat n'ont pas l'intention d'en rester là, qui veulent encore gagner du terrain et remonter si c'est une mèche basse. Et 3, très très important, ça veut dire que le carnet d'ordre, les ordres qui sont en attente, qui étaient en attente, etc., les stops, tout a été avalé. C'est ça. Ça veut dire que le carnet d'ordre s'est mis à jour et il y a maintenant une nouvelle vague qui va arriver et en général, ce sont les vainqueurs qui prennent possession du carnet d'ordre. C'est une image que j'essaie de vous donner pour que vous compreniez pourquoi ça fonctionne avec l'or en particulier et regardez ici par exemple, ici on a une mèche ici on a une mèche mais le volume n'est pas si important que ça, mais là on a quand même un grand volume avec une belle mèche. On peut acheter ici avec un stop ici et on attend, on espère que ça va casser, mais malheureusement ça casse pas et on va sortir. On n'a pas de volume ici, c'était pas une belle journée mais on pouvait faire ce trade là, acheter ici, sortir ici. Alors regardons, moi j'essaye de regarder avec vous comme ça. Voilà, une mèche ici avec un grand volume. Voilà. Alors ça c'est un exemple très important. Les mèches, vous devez regarder ici, ça fonctionne. Cette mèche là fonctionne avec un grand volume. Vous pouvez acheter ici, sortir là, acheter ici, et vous pouvez sortir sur cette bougie rouge que je vous enseigne dans la formation. Donc, ici, elle fonctionne bien, cette mèche, vous avez vu? Alors, j'espère que vous avez... c'était un petit cours sympathique sur les mèches des bougies.
Et on va les combiner, bien sûr, avec le couloir horaire, avec le volume, avec plein de choses. Mais à elles seules, les mèches sont vraiment très importantes. Il n'y a pas photo ici. On a 3 mèches. Ça, c'est un très, très fort signal. Comme quoi, les vendeurs, ils ont essayé, ils ont poussé ici une fois, ils ont perdu. Ils ont poussé une deuxième fois. Avec volume, ils ont perdu. Ils ont encore quand même essayé, mais c'est foutu. Il n'y a plus de vendeurs et les acheteurs ont pris le contrôle du marché jusqu'à cette mèche-là. Et c'est là que vous sortez. C'est magnifique. Là, le marché de l'or, je l'aime beaucoup parce que il est fidèle. Lorsque vous connaissez, regardez ici, c'est extraordinaire. Vous avez ici du volume et vous avez 2 mèches qui annoncent la victoire des vendeurs. Et ensuite, le marché tombe. Ici, il y a une résistance, 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 résistance. Il y a une forte résistance. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter pour les mèches et je vais finir mon cours de la vidéo 5 avec l'ATR parce que l'ATR, il est très très important. L'ATR, c'est Average True Range, ça veut dire, je vais le mettre ici, là, un indicateur. Et c'est celui-là. Voilà. Voilà. C'est l'ATR. En fait, c'est un indicateur qui vous donne l'amplitude d'un mouvement. Par exemple, ici, c'est 4,50 $ d'amplitude. Voilà. Par exemple, 4,50 $ d'amplitude. Là, c'est 2 $. C'est descendu à 2 $, etc. Alors, la particularité et comment je l'utilise, c'est que là, vous allez voir que plus tard, je l'utilise pour prendre des profits parce que mes profits et mes stops sont en fonction directe de l'ATR. Et ça, je ne l'ai pas inventé, j'ai juste pris ce qu'il y a de mieux dans le système des Turtles qui utilise un coefficient d'ATR pour prendre des profits. Parce que au fur et à mesure que le marché est volatile, on va prendre beaucoup plus que si on va pas se dire tiens, je vais prendre 20 ticks de gains et 10 ticks de perte. Ça, c'est la stratégie des personnes qui sont des amateurs en fait. Jamais un système ne doit avoir des stop loss ou des targets qui sont fixes, d'accord? Alors, regardez la preuve, regardez l'ATR sur l'or. L'ATR sur l'or, il est assez volatile, vous le voyez. Donc, il faut tenir compte de cet ATR pour prendre des profits. Lorsque vous avez un ATR comme ça ici, qui est à 4 $, vous n'allez pas demander de prendre 2 $ de profit. D'accord? Et lorsque vous avez ici un ATR qui est de 2, vous n'allez pas demander 4 ou 5 alors que vous êtes à 2. D'accord? Donc, l'ATR est fondamental dans la stratégie de trading du marché de l'or et je vais vous montrer plus tard, évidemment, que l'algorithme de trading que j'utilise pour rester sur le marché, il contient une formule mathématique de l'ATR. Voilà. Donc, je vais résumer un petit peu cette vidéo 5 pour vous dire que elle complète la vidéo 4 où on a parlé de cassures et des cassures des supports et des résistances. Et cette vidéo 5, on a vu l'importance du couloir horaire, on a vu l'importance des volumes dans le marché de l'or, et on a vu surtout à quel point les mèches que vous voyez là sont très importantes dans le marché de l'or, parce qu'elles sont très significatives sur le marché de l'or. Et enfin, on a jeté un coup d'œil sur l'ATR pour voir que quand l'ATR commence à baisser, il baisse, quand il commence à monter, il monte. Et ça a l'air de rien, mais dans l'expression mathématique de l'algorithme que je vais vous présenter plus tard, c'est la clé pour pouvoir rester sur le marché le plus longtemps possible. Voilà mes chers amis, c'était un plaisir de partager avec vous la passion, les critères de Belkhayat impulsion, de Belkhayat ressort et de Belkhayat squeeze. Donc pour les vidéos 6, 7 et 8, eh bien, ils seront dédiés aux configurations de Belkhayat Gold System.